Et dans une accélération meurtrière, une guerre fratricide va maintenant naître au sein même des montagnards. Car le doute gagne les esprits et plusieurs groupes de montagnards vont oser contester le comité de salut public qui dirige le pays et dont le membre le plus influent est désormais le député Maximilien Robespierre. Un premier groupe, autour de Camille Desmoulins et de Georges-Jacques Danton, est troublé par la multiplication des arrestations dans les comités de quartier. Pour eux, que l'on surnomme les indulgents, le sang a déjà trop coulé. Et il faut en finir avec cette dérive dont ils attribuent la responsabilité à Robespierre. Les Romains discutaient publiquement les affaires de l'État. Et lorsque l'ennemi était aux portes de Rome, ils oubliaient leurs querelles particulières et alors ils cessaient de se combattre entre eux. Nous, l'ennemi est à nos portes et pourtant, nous nous déchirons les uns les autres. Toutes nos altercations tutellent un Prussien. Les patriotes doivent-ils tourmenter les patriotes? Voilà ce que je ne cesse de dire devant les Jacobins, qui mettent en accusation les uns les autres. Notamment quand on a attaqué mon ami Camille Desmoulins. Quand Robespierre a demandé que l'on brûle tous les exemplaires de mon journal, Le Vieux Cordelier, j'ai compris que tous mes idéaux de 1789 s'étaient envolés définitivement. Ce que Robespierre n'a pas supporté, c'est que je lance dans ce journal un cri du cœur, comme je l'ai toujours fait depuis le début de la Révolution. Ouvrez les prisons et libérez ces 200 000 citoyens que vous appelez suspects. Voilà ce que j'ai crié à Robespierre et au comité de salut public. Et quand je vois toutes ces têtes tomber les unes à côté des autres, je me dis que ce sont les serviteurs du peuple que l'on immole sur l'échafaud. Les ultra-révolutionnaires comme Hébert et les sous-révolutionnaires comme Desmoulins s'entendent comme des brigands dans une forêt. Desmoulins n'est que le porte-voix d'une faction scélérate qui emprunte sa plume pour distiller son poison avec encore plus d'audace. J'ai pourtant prévenu Camille de cesser de s'acoquiner avec Danton. Je lui ai demandé d'être plus mesuré dans ses écrits, mais il n'a rien voulu entendre. De toute façon, il est trop tard. Et dans une fuite en avant qui sera fatale, le comité de salut public transforme le tribunal révolutionnaire en tribunal dit de grande terreur, pour en terminer avec les ennemis de la Révolution. Désormais, il n'y aura plus que 2 sentences possibles, l'innocence ou la mort. Dans le quartier Saint-Marcel, comme partout dans Paris, les condamnations se multiplient. Tous s'émeuvent des mises en accusation et des condamnations par le tribunal révolutionnaire. Mais je n'ai qu'une seule conviction. Quelques hommes ne peuvent pas l'emporter sur la patrie. En quelques semaines à peine, plus de 1400 personnes sont guillotinées. Et Paris ressent bientôt la nausée de l'échafaud. Tout à coup, les députés sont comme tétanisés, craignant même d'être les prochains sur la liste des condamnés. Il faut en finir avec cette terreur et offrir, si possible au peuple, un coupable expiatoire. Alors, dans ce dernier acte de la tragédie révolutionnaire, le 27 juillet 1794, les membres du comité de salut public qui soutenaient Robespierre se retournent contre lui. Au cri de « à bas le tyran », une coalition de députés empêche Robespierre de prendre la parole à la Convention. Et il est immédiatement arrêté.